Bonjour à vous, ODH Note, Bonjour. mais également bonjour aux auditrices, auditeurs ou simples curieux et curieuses qui découvrent pour la première fois une vidéo d'ODH TV. Bienvenue dans ce nouvel entretien des mémoires de l'ufologie française ou francophone pour les générations futures, en partenariat avec l'association du Sceau, sauvegarde et conservation des études et archives ufologiques en France, autant dire les archives OVNI. Rémi et moi avons rencontré aujourd'hui pour une nouvelle fois une ufologuette ou une ufologue qui est Gina Desmarais, ancien membre du CEOF, qui réside à Cornan, à proximité des Griselles de Bocage, dans l'Yonne. le CEOF est donc le centre d'études OVNI France. Alors Rémi, que penses-tu de Gina ? Gina, c'est une personne que je connais depuis plusieurs années, que j'ai rencontrée suite à un coup de téléphone qu'elle m'a envoyé, parce qu'elle me demandait s'il y avait dans le département de l'Yonne une structure de gens qui s'occupaient de phénomènes OVNI, une association quoi, et donc des ufologues. Et donc je lui ai dit qu'il y avait la mienne, mon association, et que moi j'étais moi-même ufologue et intéressé de la rencontrer. Et donc c'est comme ça qu'on est venu à se rencontrer. Le dernier interview diffusé sur ODH TV avait été réalisé en août 2014, mais passons dès à présent à l'édition 2019. Bonjour Gina. Bonjour. Merci de répondre une nouvelle fois à quelques petites questions pour les mémoires de l'ufologie pour les générations futures. Alors, quelles sont tes actualités en ce moment ufologiques ou de recherche ? Ufologique, j'ai le bouquin de Rémi. Tu parlais que tu t'étais rendu à Valençol avec Jimmy Dieu et René Voirino. À la Javy. Et ensuite à la Javy, peux-tu Voilà. nous en parler ? Voilà. On était parti crapahuter une journée parce que c'était dit qu'on aille, c'était en 78, on aille au plateau d'Albion, voir l'ouverture des silos. Et Charles Hernu, le ministre de la Défense, a refusé au dernier moment. Donc on s'est rabattu sur... on a fait la Javy, on a voulu aller là-bas, la Javy. Et on a crapahuté. On s'est surtout amusé, quoi. Et puis voilà. C'est toujours en cours, cette recherche. Tu es allé à Valençol aussi, tu me l'as dit tout à l'heure. À Valençol, oui. Non, je te dis, c'était plutôt une crapahute entre copains. Tu vois, on avait les gros godillots et puis au cas où, on ne sait jamais. On avait des cartes, on avait des notes qu'ils avaient pris, René et Jimmy. Et puis on essayait de suivre un chemin et voilà. Puis on s'est retrouvés comme ça là-bas. On a surtout rigolé ce jour-là. On y va, ça ne nous empêche pas de déconner. Voilà. Si on voit quelque chose, c'est bien. Si on apprend quelque chose, c'est encore mieux. Et puis sinon, on a fait une belle sortie. Quels sont tes bons souvenirs, ou alors est-ce que tu aurais des anecdotes de ce que tu as fait sur le terrain, niveau ufologie ? Le meilleur, c'est celui que je t'ai raconté tout à l'heure à la Javy. Ça, c'est le meilleur, vraiment le meilleur. Le plus grand espoir, c'est d'aller... Alors, on était tout excités comme des puces. C'était le plateau d'Albion. Alors là, parce qu'on avait la certitude qu'à chaque silo, ouverture de silo, il y avait des ovnis. 24 heures avant, 24 heures après. Donc on était... Ça y est, on va les voir, tu vois. Et puis, voilà. Ça s'est pas fait. Sinon, tous les moments sont bons, tous ces moments-là de crapahute sont bons parce que tu as un espoir, parce que tu cherches quelque chose, parce que tu es avec des gens qui pensent comme toi, qui recherchent la même chose. Donc c'est super comme truc, c'est super. On est tous animés par un but, une passion en fait, c'est une passion. Non, une passion c'est quelque chose qui peut être abstrait. Parce que ça, moi je trouve pas que c'est abstrait l'ufologie. Il suffit simplement de le toucher. Il suffirait. Alors, je t'ai vu en août 2014, la première interview. De 2014 à 2019, est-ce que ton opinion sur l'ufologie a changé ou il est au même stade ? Elle peut changer que
en espoir que... On espère qu'un jour il va y avoir quelqu'un qui aura plus de couilles, on va dire, que d'autres, et puis qui vont le dire. Oh, bon, on a vu un reportage, ils l'ont dit en public, hein. Mais ça on le fait voir qu'à des heures, sur certaines chaînes et à des heures indues, quoi. Voilà. Puis, quand bien même, si on le disait au journal de 13h ou de 20h, les gens ils seraient capables de dire n'importe quoi. C'est tout. Non, il leur faudra un grand machin comme dans le film Independence Day, tu sais, quand ils le voient arriver, là, voilà. Il leur faudrait ça. Ouais, sinon sur l'ufologie, moi j'attends toujours. Comme tous les ufologues, je suis sûre. Sinon on arrêterait, hein. On serait découragé. Parce que ce qui nous manque, ce qu'on a le plus, nous, c'est l'espoir et la ténacité. Parce que le reste, je crois qu'on a un esprit pour ça. On a un esprit pour ça, à la base. Et puis moi, je veux les voir, quoi. Voilà. Que penses-tu du travail de Rémi Fauchereau dans ton département? Patience. Patience et minutie, patience, obstination. Et c'est avec ça qu'on apprend des tas de choses. L'obstination et hein, c'est fou, hein, ce qu'il fait. Oui, c'est l'obstination, il y a ça dans la peau, hein. Il a ça dans la peau et puis c'est tout, il a raison. Il a raison. C'est avec des gens comme ça qu'on arrivera peut-être un jour, pas à percer le mystère, mais si on arrive à en savoir plus, peut-être que ce que tu as fait, ça servira à quelque chose. Bah, on aurait peut-être plus avancé si on avait un à chaque... Remarque, on est au moment où on clone, on va le cloner. N'est-ce pas, Rémi? Ça te va? On te clone? Si on avait un dans chaque département, peut-être que, bah voilà quoi. Est-ce que tu es déjà allé chez les gendarmes? Oui, 2 fois. Ah, parce qu'il faut y aller chez eux, hein. Ils ont des cas, hein. On avait commencé à faire 12 ans. Tu te rappelles, hein, j'étais venu un après-midi, on avait pris la voiture. On a collé On les avait affiches. fait dans tous les petits hameaux et villages dans le coin. On avait Même à collé- Sens. on a été à Sens, coller des affiches, etc. On était partis Ouais. faire on avait fait une virée comme ça. Faudrait Ah, qu'on c'est aille un- un jour ensemble à la mon téléphone. gendarmerie. Oui, aussi. Se renseigner des derniers... Ouais. Voilà quoi. Ouais, voir s'ils ont des Puis gens leur qui- demander à eux qu'est-ce qu'ils en pensent. Mhm. Pourquoi pas, c'est des gens, hein, les gendarmes. Comment vois-tu le phénomène OVNI dans le département de Lyon par rapport à ce que tu connais? Bah, par rapport à ce qu'il a publié, c'est énorme. Mais par rapport aux retombées que tu as autour de toi, j'entends jamais parler des ovnis, hein, jamais. Hein? T'en entends parler, toi? Ah, oui, toi, oui, parce que tu vas les questionner. Mais autrement, il n'y a jamais... les FR3 et tout ça, ils n'en parlent pas. Hein. Les médias, c'est silence radio. Tu sais, les médias, c'est un condensé de la population. Hein. Ils prennent ça à la légère. Ils font tout un pataquès des vedettes pour un film ou un chanteur ou n'importe quoi, mais alors ça les dépasse. Regarde, les avancées sur le CERS, ils en parlent même pas. Le CERN. Le CERN, ils en parlent pas. Ils en parlent pas, tu ne sais rien. Si tu ne te documentes pas toi de ton côté, ils en parlent pas. Et pourtant, on devrait être au courant. Ben non. Les médias, c'est pas par eux qu'on apprend des choses. C'est triste. Explique-lui avec les médias. Oui, c'est-à-dire qu'on avait contacté Lyon Républicaine pour qu'il nous fasse même un petit encart, tu vois, pour annoncer les veillées du 4 et du 11. Et on s'y est même repris le 11, un petit peu quelques jours avant le 11, et on n'a rien eu dans le journal. Voilà, qu'est-ce que je viens de dire. Ouais, et même si tu fondais un groupement, tu n'aurais pas d'adhérents. Les gens maintenant, ils vont sur Internet. Ils veulent avoir de la soucoupe volante, allez hop,
Ils cliquent. Mhm. Ils cliquent sur Internet, ils voient tous les clichés bidons, tous les reportages bidons. Ouais, c'est ça qui les a. Finalement, c'est sur ça qu'ils se basent. Ben voilà, Enfin, c'est sur ça, ouais. C'est sur ça. l'ufologie. Les photos truquées, tu Ouais, vois, ils vont là. T'aurais pas d'adhérents, des Tiens, hommes de terrain. c'est toi qui envoie le sujet. Que penses-tu de l'ufologie d'Internet? Je connais pas, déjà, mais de ce que j'en entends parler, c'est du bidon comme tout ce qu'il y a sur Internet, hein, de toute façon. Enfin, quand je dis ça, il y a plus de mal que de bien, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ils ne devraient pas regarder sur Internet des choses comme ça s'étudie, ça ne se visionne pas en passif. Ils sont passifs, les gens. Ils vont pas sur le terrain, ils sont passifs. Ils se mettent sur l'écran, cliquent, ovni, hop, je regarde, j'écoute. C'est tout. Ils vont pas sur le terrain, ils font rien. C'est ça qui est dommage. Nous, on allait interviewer les gens. Voilà, avec un petit magnétophone dont on parlait tout à l'heure. On allait voir les gens crapahuter. On se faisait claquer la porte au nez, bien sûr, mais des fois, non. Voilà, c'était ça le travail de terrain. C'est malheureux. C'est malheureux. Les gens sont plus assez motivés, sont plus. Ils sont passifs. Ils sont devenus passifs avec Internet. Le soir, au lieu de sortir, de regarder ton ciel, ben non, ils regardent leur écran, quel que soit l'écran. Au lieu de regarder le ciel. Moi, je le regarde souvent, le ciel. Oh. Très, très fort. C'est triste. Tu peux pas découvrir quelque chose en te vautrant sur ton canapé derrière tes écrans. Tu peux pas. Comment vois-tu l'ufologie de terrain en France? Maigre. Ça doit pas être folichon. Hein. J'en ai pas rencontré beaucoup. Hein. Et est-ce que tu es optimiste ou pessimiste quant à l'avenir de l'ufologie de terrain? Ni l'un ni l'autre. Ça bouge pas. Écoute, depuis 78 que je m'y intéresse, j'ai pas rencontré des masses. Hein. Nous, on s'est connus comment? Je sais même plus. C'est toi qui m'as appelé. Ah ouais, c'est moi qui t'ai appelé. Oui, bah, tu vois, on n'en rencontre pas beaucoup. Hein. C'est incroyable, l'ufologie de terrain. De toute façon, c'est hard, ce milieu, c'est hard. Parce que c'est dur, parce que on est obligé de jouer à la limite. C'est borderline hein, de faire de l'ufologie. C'est borderline. Hein. Tu bascules vite d'un côté comme de l'autre. Hein. Il faut rester sur ta crête. Voilà. Et ouais, on est dans un monde qui gobe tout. C'est vrai, il gobe tous les gens. Hein. Et puis, une chose qui devrait plutôt s'intéresser, il n'y a plus personne. Non. Ils ne sont pas curieux. C'est la curiosité, voilà. La curiosité. Ça, c'est important. La persistance, la curiosité. Est-ce que tu as autre chose à rajouter pour les auditeurs de DHTV? Qu'ils agissent. Qu'ils ne restent pas tranquilles à avoir des nouvelles à gauche, à droite. Qu'ils essayent d'agir eux aussi. Et d'influencer. Non, c'est pas bon d'influencer les gens. Mais de faire comprendre à leur entourage que c'est réel. Qu'il y a des gens très sérieux qui les ont vus. Qui en ont vu. Et puis c'est tout. De continuer, de faire ce que plein de gens font. Et ce qu'on fait. Ouais. Eh bien, Gina, je te remercie d'avoir répondu une nouvelle fois à ces questions. Bah, il n'y a pas de quoi, hein. C'est toujours avec plaisir. On remercie Jaco aussi hein, pour la musique. Merci Jaco. Et puis merci Rémi aussi. Mais je vous en prie. Oui. Bah, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et puis à bientôt. Ben d'accord. Bisous.